Beaucoup d'eau. Ça parle sans doute à un certain nombre d'entre vous. Les enfants, peut-être pas. Pourquoi je fais ça? Peut-être pas facile à comprendre, et pourtant, c'est le centre de l'Eucharistie. Le pain. Et pourquoi j'ai pris ce signe? Parce qu'on le trouve dès le départ de notre liturgie aujourd'hui, avec le roi de Salem, Melchisédek, qui apporte le pain et qui le bénit pour Abraham. Les signes que nous trouvons dans cette première lecture peuvent déjà nous éclairer sur le chemin que Dieu veut pour nous, mais aussi sur l'Eucharistie, puisque nous avons ces deux signes, le pain et le vin. Abraham, qui a été quand même le premier à faire confiance à Dieu, donc c'est une invitation à nous tous, vous les enfants et les grands, à faire confiance en Dieu. Et donc, ces deux signes, pourquoi? On pourrait se dire pourquoi ces deux signes du pain et du vin? Parce que je pense que l'Eucharistie, c'est comprendre la présence de Dieu en permanence dans notre quotidien. Le deuxième signe qui est intéressant dans ce pain et ce vin, c'est que ce ne sont pas des éléments que l'on trouve directement dans la nature. Il y a besoin de transformation. Le pain, il y a le blé, on en fait de la farine et on fait du pain. Le vin, il y a du raisin, on transforme en vin. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, en fait, il a besoin de nous. Il ne nous dit pas, je vous ai amené une pêche ou une pomme. Non, du pain ou du vin. Et donc, combien nous devons comprendre, dans ce que nous vivons dans l'Eucharistie, que Jésus est bien présent dans notre quotidien. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain. On doit le reconnaître dans tous les éléments de notre vie quotidienne. Et c'est ça, l'Eucharistie, en fait, nous aide, doit nous aider à cela. Maintenant, il y a toujours ce mystère. Et vous savez, ce roi de Salem. Salem, c'est la ville qui deviendra Jérusalem. Pourquoi ce signe de Salem ou de Jérusalem? Parce que nous sommes tous invités à aller au ciel. Ça, c'est notre mission. Le passage sur terre, c'est un passage qui nous invite vers Jérusalem, qu'on appelle aussi Sion, et qui est donc une image du ciel. Puisque Jérusalem est sur une montagne. La montagne de Sion, c'est bien l'orientation vers Dieu. Et donc, encore une fois, ce pain, Dieu, comme on dit dans l'Eucharistie, voilà, le travail de la terre, voilà, on le dépose devant l'autel, c'est-à-dire qu'on reconnaît, on rend grâce à Dieu, puisqu'il nous a donné, il nous donne le blé qui nous permettra de faire du pain. Il nous donne le raisin qui nous permettra de faire du vin, et donc de nous alimenter. Parce que nous avons besoin de manger. Mais c'est aussi une invitation, comme Abraham dans la confiance, à dire que ce qui est essentiel, ce n'est pas forcément la nourriture terrestre, mais la nourriture spirituelle. D'où cette connexion dans l'Eucharistie entre ce pain et ce vin qui devient le Christ vivant. L'Eucharistie sur l'autel, et là on le trouve dans la deuxième lecture avec saint Paul qui nous dit nous célébrons la mort de Jésus. Sur l'autel, nous célébrons la mort de Jésus. Mais la mort, il y a une résurrection après. Et la mort est nécessaire, pourquoi? Parce que dans le mystère, et Melchisédek, en fait, c'est un grand roi, mais on ne sait pas d'où il vient et où il est. On ne connaît pas sa généalogie, à la différence de Jésus. Jésus, on sait d'où il vient, fils de David, voilà. Melchisédek, on ne sait pas. Donc, c'est une présence mystérieuse de Dieu qui vient se rendre présent à Abraham dans une bénédiction. La bénédiction, ça, c'est Dieu bénit chacun dans cette relation que nous avons avec nous. Et donc, vous voyez, Jésus a voulu prendre ce pain pour nous dire quelque chose de concret, une réalité concrète,
pour nous faire aller vers le ciel dans une réalité spirituelle. Donc nous devons nous rappeler toujours où nous venons, les enfants, on a vécu Pâques là, et tout ce temps de Pâques, c'est un chemin spirituel. On a eu la Pentecôte. Jésus s'est pas barré. Il a dit, je vous rends responsable de la suite. Je vous rends responsable de la suite. Donc, il dit à la Pentecôte, je pars, mais je vous laisse mon Esprit Saint. Vous voyez, l'Esprit Saint, il est là pour que l'on continue. Vous savez, on va avoir la semaine prochaine la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont les deux piliers de l'Église. Et donc nous sommes invités, à la suite de tout ce temps pascal, à la suite de la Pentecôte, eh bien de regarder Paul, qui est aujourd'hui, l'image de Paul aujourd'hui dans le monde, c'est qui les enfants, vous savez? Qui c'est qui a pris la suite de Paul, de Pierre, pardon? Saint-Pierre. Léon XIV, vous avez entendu parler un petit peu les enfants? Donc le pape Léon, c'est la continuité de l'Église. Et donc nous, après ce temps de Pâques, après la Pentecôte, après la Saint-Pierre et la Saint-Paul, eh bien on va avoir ce qu'on appelle dans la liturgie le temps ordinaire. Et donc ce temps ordinaire, c'est pas que je me repose. C'est par rapport à la pastorale qu'on nous a donnée dans ce temps pascal, eh bien, on invite les gens, les baptisés, eh bien, à continuer la route. C'est-à-dire à transformer le pain de vie, le transformer en partage. Puisque, vous avez vu, il y a un couteau avec le pain. Et le couteau, on va partager le pain. On le partager tous ensemble. Eh bien ça, c'est la dimension du partage et la dimension de l'Église, c'est-à-dire on n'est pas baptisé pour nous-mêmes, on est baptisé pour les autres. Jésus n'est pas venu pour lui, et c'est pour ça qu'il est remonté vers le ciel, parce que nous aussi, nous sommes invités à monter un jour au ciel. Mais, en attendant, notre mission sur terre, eh bien, elle se passe en communion, les uns avec les autres. C'est pour ça que l'Église invite toujours à l'unité, et l'Eucharistie, c'est aussi percevoir qu'en recevant le corps du Christ dans chaque Eucharistie, nous nous initions les uns aux autres dans ce partage. Et donc, vous voyez que cette réalité très concrète de manger du pain, eh bien, se traduit bien plus largement dans la spiritualité et donc dans une invitation à ce que nous avons à vivre quotidiennement en communion et en relation les uns avec les autres dans le partage. Et ça, aujourd'hui, le Père Daniel nous en a parlé au début, on est dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué aujourd'hui, effectivement. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir cette espérance qu'avec Jésus et avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Donc dans cette Eucharistie, prions les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour un monde de paix et de justice. Amen.